Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager de mon côté. Je suis le gars là-bas. Les gens, ils se trompent. Voilà. On dit, je joue Imam Eniken, Imam Boukanti. Partagez, invitez vos amis. Permettez-moi de partager la vidéo très rapidement pour que nous soyons au même niveau d'information. Alors, très rapidement, on va partir. Voilà. Bon, elle, c'est ma grande, ça fait rien. Je crois que ma grande chérie, elle ne veut pas la famille. Ouais, c'est ça. On va aller sur WhatsApp. Check group. Ici. Et c'est bon. Je crois que c'est bon. Partagez la vidéo, invitez vos amis s'il vous plaît. À partager. On va partir rapidement. Après nous allons... Ouais, ça j'ai partagé là-bas, je crois. Ouais, c'est fini là. Bon, je pense que c'est fini. Il faut attaquer TikTok maintenant. On va avancer. Ok. Voilà. TikTok est lancé. Imam Boukanti. TikTok est lancé. Voilà, on va partir avec. Fait chaud un peu. On va allumer la ventilateur. Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Avant de commencer la vidéo, je vais vous lire ce que j'ai écrit ici d'abord. Et puis nous allons écouter l'un des versets coraniques, parole de Dieu. Ma réponse à tous les moutons de Draman suite à ma vidéo d'hier. Vous êtes tous conviés, le peuple ivoirien, samedi le 26, a sorti massivement à la place de la République à Paris pour aller défendre la dignité et le respect de votre pays et la dignité et le valeur qui incarne la République de Côte d'Ivoire. Les gens ont dirigé le pays là avant les Djoula là. Donc moi j'étais dedans. Dans cette vidéo, j'ai interpellé Draman de façon violente. Parce que j'ai eu passé une semaine d'abord à la maison. J'étais couché là, je ne me sentais pas bien. Il y a beaucoup d'activités qui sont passées. Je devais répondre Charles Blé Goudé. Mais j'ai été choqué de voir un imam, un guide religieux à Port-Boué en train de s'amuser avec le derrière de nos petits frères sur le régime d'Alassane Draman Ouattara, le Bouki, le sanguinaire, le criminel. Et cette vidéo, les moutons de Draman ont pris une partie. Ils ont coupé une partie. Et ça circulait. Vous savez, moi, l'un de mes qualités, moi, je n'ai pas le temps à suivre un mouton. Mais par contre, il me suit. J'étais au travail. Il y a un vieux père du RDR qui m'a envoyé la vidéo qui est ici en Italie avec moi. Il dit, Zouzou, va doucement. Il y a une de tes vidéos que le RDR, mes frères ont coupé, c'est en train de circuler. Tu es mon petit frère, je te veux du bien. Ce grand frère, il était soroïste. Il était RDR comme moi. Après, on est devenu soroïste. Après, lui, il est retourné au RDR. Donc, il y a des rapports entre nous. J'ai regardé la vidéo. Il dit, mais ces moutons-là, ils continuent de me suivre. Ok, il n'y a pas de problème. Et ils ont dit que les propos sont violents. Ils ont posté la vidéo
pour qu'on puisse m'arrêter, pour qu'on puisse me convoquer. Je ne sais pas pourquoi ils ont publié cette petite partie. Vidéo de 1 heure et quelques. Il y a une petite partie où je dis que Wubia, la Dramane est dedans. Depuis il était au FMI là, au Mugoussé Dramane depuis FMI. Moi, ce que j'aimerais dire à ces moutons-là, moi et vous là, on n'est pas pareil. Moi, je ne suis pas un citoyen lambda qui critique Dramane. Non. Je suis un ex-cadre du RDR. Celui qui a passé 30 ans de sa vie au RDR de merde là, c'est moi. De 1998 en 2015, j'étais au RDR. Je suis un cadre du RDR. Vice-président du RDR de Milan, chargé de la mobilisation et de la communication. Donc je ne suis pas comme vous les moutons là. Vous êtes un simple militant. Moi non seulement j'étais un militant du RDR et j'étais un cadre du RDR. Je ne suis plus avec vous. Donc je suis mieux placé à critiquer Dramane comme je vais. Mais je vous comprends. Dramane, c'est votre papa. Quand quelqu'un vient parler de derrière de ton père, ça te fait mal. Comme Johnny Pacheco l'a dit. J'aimerais dire à Dramane, quand en son âge là, on a des poils blanches dans sa narine et puis dans son derrière. Il y a la vidéo ici. Quand Gbagbo a dit que Dramane c'est un menteur. J'ai la vidéo de Johnny ici. Ça vous fait mal, c'est votre papa. Je suis d'accord avec ça. Mais moi qui vous parle là, le jeune homme là, a passé 30 ans de sa vie au combat de votre papa. Faut pas oublier ça, petit. Zouzou, il est qui? Il insulte Dramane. Oui, ça, tu as raison. Mais Zouzou a passé 30 ans de sa vie au combat de ton papa. Zouzou a perdu son travail ici en Italie en 2010. Élection de 2010 là, j'ai perdu mon travail à cause du RDR de merde là. Ma famille m'a rejeté, une partie de ma famille, parce que mon père n'a jamais été d'accord, n'était jamais d'accord avec Dramane, le RDR, mon papa. Après sa mort, j'ai été rejeté par le vieux à cause de Dramane. Après la mort, le décès de papa, le reste des familles m'ont rejeté à cause des combats de Sorodium. Donc où je suis là, je n'ai pas de famille. Mais j'assume ma conviction. Papa m'a rejeté à cause de Dramane dans le combat de RDR de merde là. De 1998 à 2015, j'étais là au service de vos papas. Que je traite aujourd'hui de Kafridé, de Djahanamadei. Mais je vais vous montrer des preuves. J'étais un militant actif, cadre du RDR. J'ai volé l'élection ici en 2010 pour donner à Dramane. Donc moi, je ne suis pas un soutien lambda. Vous étiez des militants. Moi, je n'étais pas au-delà du militantisme. J'ai été rejeté par ma famille 2 fois. À cause de Dramane, actuellement à cause de Soro. Donc ces propos que vous avez pris pour étaler l'objectif, c'est quoi? Ils n'ont qu'à m'arrêter. Je suis allé regarder les commentaires des animaux là. Mais l'ambassadeur attend quoi pour arrêter celui-là? Celui-là, c'est un drogué. Hey, vous là, vous avez intérêt à me laisser tranquille. Je vous ai dit, je n'étais pas un militant du RDR, j'étais un cadre. Vous avez intérêt à me laisser tranquille. Ma haine, ma colère à l'endroit de Dramane, aucun Ivoirien peut avoir ça. J'ai la haine plus. Il n'y a pas un Ivoirien qui a la haine dans son cœur contre ce régime-là plus que moi. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, t'inquiète pas, on va venir à Abidjan, Inch'Allah. Dramane était en exil. C'est nous, on lui a fait rentrer. Nous, on était à Abidjan quand il était en exil. Je frapperai ce pouvoir, Moriwe va tomber. Je n'attends pas 2005 pour aller aux élections, il était en exil. Ne te presse pas, on va venir. Mais vous, les animaux, là, ils ne sont pas vos camarades. Vous devez comprendre ça, sinon vous allez souffrir. Moi, je ne suis pas votre camarade. Et j'aimerais dire à madame la ministre et à ambassadeur ici, parce que j'ai appris qu'Alphonse Ouattara n'est plus là, est parti, ils ont envoyé une femme. L'ambassadeur actuel, là, je ne la connais pas. Madame, attendez, je vais vous montrer quelque chose ici. Je vous dis ici, quand est-ce qu'il sera l'ambassade à Rome, s'il vous plaît. Vous êtes malade, là. Attendez, hein, avant de commencer, je viens avec vous. Que je suis allé lire les commentaires, je suis le Gangaba, un soroïste. Et puis, j'aimerais vous dire, certes, je suis un soroïste. Mais tous mes vidéos ne concernent pas Soro. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas photo de Soro derrière moi. Vous voyez ça? Ça veut dire que cette vidéo-là, Soro n'est pas concerné.
Je suis soroïste. Mais il y a des vidéos pour Soro. Il y a des vidéos, Soro n'a rien à voir dedans. Ils ont posté, je suis le Gangaba, un soroïste, les propos sont très violents. Je suis un soroïste, mais ma vidéo d'hier, la Soro n'a rien à voir dedans. Écrivez ça. Vous voyez, aujourd'hui, je n'ai pas mis sa photo derrière. Parce que cette vidéo-là, Soro n'a rien à voir dedans. Je vais allumer Draman tout à l'heure. Attendez, hein, je viens. Attendez. Bon, ça c'est déjà périmé. Vous regardez, hein. Ça c'est déjà périmé. Je viens avec vous. Ça c'est périmé l'année dernière. Ok? Je crois que c'est ça. Madame l'ambassadeur, les animaux de Draman disent que vous devez m'arrêter. Et j'aimerais l'indiquer ici là. C'est pas pays des animaux, c'est pas pays qui est dirigé par des animaux. C'est-à-dire, on voit les autorités étaient arrêter Zouzou le Gangaba parce qu'il a traité Draman de Woubi. Parce qu'il a dit que quand Draman était au FMI, on mougoussait Draman. À cause de ça, ils vont m'arrêter ici. Mais vous êtes malade. Je veux parler. Notre pays n'était pas comme ça. Il est devenu comme ça. On va parler tout à l'heure. Alors, le troisième passeport, je crois que c'est ça. Le 12 octobre 2025. C'est ça. En octobre, ça là, ça va finir. Je serai à Rome. Écrivez ça. Mois d'octobre, ça là, je serai à Rome à l'ambassade pour aller faire passeport. Ils n'ont qu'à m'arrêter et envoyer. On va vérifier quelque chose. Je dis, tous les dossiers seront étalés sur la toile. Et puis quand ils vont m'arrêter, ils vont sortir avec moi comment? Et il faut partir à l'aéroport et sortir avec moi. Mais dans quelle raison? J'ai fait quoi? On n'est pas dans le pays des animaux ici. Moi, je n'ai pas affaire à vous, je vous oublie. Déjà, vous me suivez. J'étais étonné que ces gens-là regardent encore mes vidéos. Moi, tu ne me verras jamais sur panel d'un animal du RDR. Tu ne me verras jamais sur page d'un animal du RDR. Le jeune homme qui vous parle, 30 ans de ma vie, a été sacrifié pour la cause de ces sanguinaires, ces criminels, ces Kafridé, Draman Ouattara. Oui. 30 ans de ma vie, abandonné par sa famille. En 2010, ici, j'ai perdu mon travail au service du RDR. Trafiquer les élections, voler élections pour donner à Draman. Ce n'est pas vous. Draman, on pose la question pourquoi Zouzou est très dur à l'endroit de Ouattara comme ça, Draman. Et Zouzou qui nous a appelé hier d'aller aller voter Draman. Mais j'ai expliqué. Le combat a été trahi. J'attaque Draman comme je vis parce que le principe pour lequel on m'a dit de prendre des armes, j'ai vu que ce n'était pas vrai. Donc il faut dénoncer, il faut critiquer, demander pardon en même temps. Et puis tous les animaux de Draman en Europe ici, arrêtez de vous embrouiller. Quelqu'un, il est assis à Paris, il vit sur l'un des CAF. Mais qui est cet analphabète là en Italie qui insulte nos papas tout le temps? Non, moi j'ai mal. Prenez train à Paris. Gare du Nord. Prenez train à Paris, Gare du Nord. Vous descendez ici à Milan Central, Gare du Nord de Milan. Milan Central, vous descendez TGV. Vous descendez, allô Zouzou, nous on est quitté à Paris, on a Milan Central ici. Si tu es garçon, il faut venir. C'est fini. Arrêtez d'embrouiller le monde. Je suis malade, j'ai subi 2 opérations. Donc je me promène avec le feu. Je vous ai montré hier. Les gens m'ont appelé, il faut supprimer. Supprimer quoi? Moi, je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un mouton. Donc ici, là, je vais parler. On va aller d'abord lecture coranique. On va lire ce que Dieu a dit. Vous croyez que moi, je suis dans vos conneries là? Draman, c'est votre père, ce n'est pas mon père. Mais Jésus, il insulte testicule de nos papas, oui. On n'est pas d'accord avec ça, vous avez raison. Mais il ne faut pas oublier aussi que Jésus a perdu 30 ans de sa vie au combat de ton papa. Sur la base des mensonges. De 1998 à 2015. Je vous ai montré tout le preuve ici. J'ai basculé au RD en 1998. Je me suis fait enrôler. L'enrôlement de 1999 avant l'élection de 2000. Je suis parti me faire enrôler. Présidentiel, Draman n'était pas candidat. Législatif, il n'était pas candidat. Municipal, mon papa Laurent Gbagbo dit, laissez le RDR se présenter. C'est une élection locale. J'ai couru pour aller voter pour le RDR pour la première fois. Vous comprenez? Arrêtez de m'embrouiller. Je vais vous montrer des vidéos. Mais en attendant, on va lire lecture coranique d'abord. Allons-y, le vieux. Hey, Allah. أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على Votre papa là,
Dieu a parlé de lui ici. Ça, c'est parole de Dieu, on va écouter. أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Draman, Dieu parle de Draman ici. Écoutez. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Ça c'est Draman, Sadakallahu Lazim. Dieu dit, le jour du dernier jugement, le testicule de Draman sera brûlé à l'enfer. Pourquoi? Pourquoi? C'est Dieu qui a dit, hein? C'est pas moi. Tous ceux qui ont menti au nom de Dieu, tous ceux qui ont menti au nom de l'islam pour accéder au pouvoir, le jour du dernier jugement, vous n'allez plus reconnaître Draman. Son visage sera noir comme charbon. Tous ceux qui ont menti au nom de Dieu, tous ceux qui ont menti au nom de l'islam pour atteindre à leur objectif, le jour du dernier jugement, vous n'allez plus les reconnaître. Les places à l'enfer. Moi, je parle de ça. Vous publiez des vidéos. Hé, Madame l'ambassadeur, en octobre cette année-là, je serai à Rome pour aller refaire mon passeport. Arrêtez-moi là-bas, on va voir. Ça là, c'est fini. Ça là, c'est périmé. Ça là, périme en octobre. Je serai là-bas. Je lis. Mais vous êtes malade. Le jeune homme qui vous parle 30 ans de ma vie a été gâché sur la base des maçons. Qu'est-ce que Draman a dit? Parce que je suis musulman, on ne veut pas qu'il soit président en Côte d'Ivoire. Oui. Zouzou, prenons les armes. Zouzou, vous devez militer au RDR. Parce que c'est une affaire de l'islam. Ah, moi j'ai étudié le Coran. Je suis un imam. Imam Boukantier, c'est moi. 12 ans de ma vie. École coranique, j'ai dit ça ne m'intéresse plus. Parce que j'ai appris déjà ce que je devais prendre dedans. Mais j'ai y passé 12 ans, je connais. CP1, je n'ai pas fait. Je ne peux pas parler français. Mais quand on parle de l'islam, je peux parler. Ma colère est justifiée à l'endroit de Draman. Parfois, je suis en l'air, je suis en colère. Une colère sans limite. Le grand frère qui m'a envoyé une vidéo des moutons du RDR là. On était au RDR, on est venu au soroïsme. Après, lui, il est parti au RDR. Parce qu'ils ne veulent pas que le pouvoir quitte dans la mer des Djoula en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas que le pouvoir quitte dans la mer de Draman, le diable, le criminel. Et moi, je prie Dieu tous les jours que le pouvoir des Djoula, de Draman prend fin demain matin. Je prie Dieu tous les jours que le pouvoir quitte au nord pour tomber dans la main de quelqu'un, fils digne de la Côte d'Ivoire, qui dirige mieux, qui réconcilie les Ivoiriens. Papa Laurent Gbagbo, Papa John Kibafori Soro Tidjan Cham. C'est de ça qu'il s'agit. Il a dit non, mais il est combattu. On dit, il a dit non, mais c'est un chrétien. Soro John, il a dit non, il n'est pas avec nous. Soro l'a dit, nous on est dans la Côte d'Ivoire. Affaire de Nord, là, débrouillez-vous. Le vieux père là, c'est RDR maintenant. Mais il me respecte. Il a envoyé la vidéo, j'ai regardé, il dit, mais ok, je suis fatigué, mais ce soir, il a donné une réponse. Que Jésus a dit à Draman Kafri de Jahanamadi. Ça vous fait mal? Je vais vous montrer pourquoi j'ai dit ces mots-là. Pourquoi j'emploie ces mots-là? Quelqu'un qui est venu dire, parce que je suis musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat président. Moi, j'ai pris cause et effet pour ces personnes-là. Étant au pouvoir, voilà ce qu'il fait. Allons-y. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Dieu a dit que place de Draman, c'est en l'enfer. Si vous n'êtes pas d'accord, allez-y vous prendre au bon Dieu. Album de Draman, où est ça? Allez, s'il vous plaît. C'est ici, là. Je crois que c'est ça.
J'ai une vidéo ici. Et regardez cette vidéo-là. Regardez. Deux bulldozers. Draman, tu n'avais pas besoin. Toi qui as dit devant le monde entier, devant les Ivoiriens, devant le petit apprenti de Gbagala, que parce que tu es musulman, on ne veut pas que tu sois candidat, tout le monde peut détruire une mosquée en Côte d'Ivoire, sauf toi. Deux bulldozers. Un seul mosquée. Là où j'appelle Draman Kafri de Djahanamadé, c'est ça là. Si les moutons, vous ne comprenez pas. Il m'a dit qu'il est musulman. On ne veut pas qu'il soit candidat. Étant au pouvoir, 13 mosquées, il a détruit. Moi, je ne reconnais plus ce vieux-là. Montrez-moi une mosquée que Gbagbo, le Kafri, a détruit en Côte d'Ivoire. Gbagbo, le Kafri, le xénophobe, le dictateur et le racisme. Montrez-moi une seule vidéo. Une seule vidéo que papa Arikona Pédje a détruit mosquée. Il n'y en a pas. Voilà où j'appelle Draman Kafri de Djahanamadé, c'est ça là. Tu peux t'apprendre à tout, mais pas mosquée, toi, Draman. Parce que tu es musulman, on ne veut pas que tu sois candidat. L'un de ces imams, rapidement, on va écouter ici. L'un de ces imams. L'un des imams de Draman, très rapidement. L'un des imams de Draman. Oh my God. Téléphone rouge là. L'un des imams de Draman, hein, écoutez. Écoutez. L'un des imams. Les musulmans ont été. À l'époque. Les musulmans ont été ciblés parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, tu n'étais pas obligé les d'agir. mosquées ont été délibérément incendiées. Ok. Des exemplaires du Les exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Ok. Ça, c'est des guides religieux qui ont soutenu Draman hier dans ça. Les musulmans ont été ciblés en Côte d'Ivoire. Les mosquées ont été délibérément brûlées. Les exemplaires du Coran ont été profondés. Les imams ont été tués. D'accord. Moi, je ne suis pas un maudit. Non. C'est pourquoi j'ai problème avec tous les Africains. Zouzou, lui, il veut marcher comme ça, droiture. La vérité, rien que vérité. Mais ça a trouvé que les Africains n'aiment pas la vérité. C'est pourquoi je suis détesté. J'ai pas d'amis. Zouzou, lui, il dit la vérité crue. Voici un guide religieux qui a soutenu Draman hier en disant que les musulmans ont été ciblés en Côte d'Ivoire. Les mosquées ont été délibérément brûlées. Les exemplaires des Corans ont été profondés. Ce vieillard, je l'ai interpellé hier. Ousmane Diakité, le vieux. Je l'ai interpellé hier. Je prends le bon Dieu à témoin. Après sa mort, son testicule sera brûlé à l'enfer. Parce qu'au lieu de faire le travail que Dieu lui a envoyé, il fait la politique. Moi, j'ai étudié le Coran. Ce n'est pas écrit dedans nulle part. Donc, lui qui a dit que les mosquées ont été délibérément brûlées, si Draman Ouattara, on ne brûle pas mosquée, on détruit. Mais lui, il ne peut pas parler. On dit, il faut t'éteindre. Pourquoi? N'oublie pas que j'ai passé 30 ans de ma vie au RDR. J'ai montré toutes les preuves. De 1998 à 2015, ce n'est pas un petit bâtard, un cafard qui va venir ouvrir sa gueule devant moi. Bien vrai que je n'ai pas été à l'école, mais je ne suis pas un mouton. Draman là, je peux dire que c'est moi, j'ai participé à son arrivée au pouvoir. Après la rébellion, j'ai volé l'élection ici en 2010 pour lui donner. Que papa Laurent Gbagbo, le peuple ivoirien me pardonne, que Dieu me pardonne. Vous comprenez? Laissez-moi tranquille si vous voulez que vos papas n'aient qu'à respirer. Et puis enlevez-nous les Soro dedans. Certes, je suis un soroïste, mais ce n'est pas tous mes vidéos qui concernent Soro Diom. Voilà, ça, il n'y a pas sa photo ici. Donc cette vidéo-là, il n'est pas concernée. Vous comprenez? Voilà pourquoi je suis très dur à l'endroit de Draman. Je le traite des Kafridins de Djahanamadé. Mosquée détruite par Hassan Ouattara, 13 mosquées. Aucun guide religieux a osé ouvrir sa gueule. Et Draman ne s'est pas arrêté là. Il a transformé nos pays à Wibikisa. Le débat était là. Pourquoi Draman a laissé faire? Pourquoi Draman a laissé transformer notre pays? Draman, il est dedans. Un pays qui est dirigé par un Poupou Napou, la jeunesse devient Poupou Napou. Un pays qui est dirigé par un Wibi, la jeunesse devient Wibi. Je vais vous montrer des vidéos. Moi, tout ce que j'ai dit, j'ai des preuves. Vous avez publié une vidéo là, pourquoi? Quels propos sont graves? Draman a tenu des propos plus graves que ça. Je frapperai ce pouvoir moribond et elle va tomber.
au moment important. Allez-y dire à mon papa Laurent Gbagbo que moi, Dramane, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour aller aux élections. S'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, on va détruire. Il a dit ça. Dramane a éventré les femmes enceintes. Oui, oui. Un homme politique fait la politique pour accéder au pouvoir. C'est ce que le président John sera en train de faire. Il dit rébellion là, il n'est plus dedans. Il veut faire la politique. Dramane est un vrai lâche politique qui n'a pas été capable d'accéder au pouvoir sans une rébellion. Il est venu ramasser le petit apprenti de Bagala, nous. Il s'est servi de nous. Moi, j'ai été rejeté par ma famille. À tous les niveaux. À cause de ces bouquins-là. Babo, 30 ans dans l'opposition, il est arrivé au pouvoir par la politique et non le Kalachnikov. Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais Gbagbo a pris le pouvoir en 2000 en rébellion. Oui, il a trompé Gueye, il a manipulé Gueye. C'est tout ça là qui est politique là. Après papa Laurent Gbagbo. C'est tout ça qui n'est pas au hasard là. Il a fait la politique après 30 ans. Il est arrivé au pouvoir par la politique. Mais Dramane est un vrai lâche politique. Au lieu de faire la politique pour arriver, il a pris le raccourci. Et aujourd'hui, moi qui ai été sacrifié pour sa cause, moi je regarde des gens, ils racontent n'importe quoi sur Facebook, TikTok. Moi je vois, ils ne parlent pas. Je ne parle pas. Quand je parle, j'envoie des preuves. Moi j'ai un placard de RDA ici, dossier du RDA. Comme un analphabète comme moi se trouve bombardé, vice-président d'une grande ville du RDA comme Mila, chargé de la mobilisation. Le petit mouton du RDA, il continue de dire ça. Mes amis là, il a dit ça toujours, mes amis Bousmani là. Et c'est Zouzou qui était notre patron avant. C'est lui qui nous rassemblait. C'est lui qui organisait les réunions. Mais depuis les partis derrière Soro, on l'a laissé. Le RDL là, il dit ça. Les jeunes de Mila, il dit ça à mes amis. J'étais leur patron. Mais un analphabète, comment il s'est retrouvé bombardé? Vice-président du RDL chargé de la mobilisation et de la communication. C'était moi. Donc je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas vos camarades. Je suis libre de dire à Dramane ce que j'ai vu. Alors, on va aller très rapidement ici. Ici, on va prendre une vidéo là. Cette vidéo, on va écouter très rapidement. Pénal, où on a introduit la notion, on parlait de ce fameux code pénal, où on a introduit la notion de l'orientation sexuelle, ce sont les députés PDC et RDA. Alors que cette loi, ce projet de loi s'est présenté sur l'initiative du chef d'État, ce sont les députés PDC et RDA qui, avec l'appui des religieux, protestants, musulmans. Vous avez compris? Cette loi d'orientation sexuelle a été présentée par qui en Côte d'Ivoire? Dramane Ouattara. Un musulman. Et moi, qui ai été sacrifié au sein de son RDA de merde là, on dit Zouzou faut t'aider. Vous croyez que moi je suis un maudit? Dramane a osé envoyer une loi, c'est même pas Wibi. Garçon, garçon, femme, non. Orientation sexuelle. Cela veut dire, si une fille ivoirienne veut se marier avec un chat, une fille ivoirienne veut se marier avec l'âne, une fille ivoirienne veut se marier avec un cheval, Dramane dit que c'est bon. C'est le député du PDCI et le guide du religieux catholique qui se sont mobilisés pour faire barrière à ça. Et moi, je traite ce monsieur-là de Wibi, de PAFMI en Mougou Dramane. Vous dites que j'ai parlé mal. Faites ce que vous voulez, moi je suis assis ici. C'est preuve contre preuve. J'ai des documents ici. On n'est pas en Afrique dans le pays de Dramane. Et les animaux, vous devez comprendre que Zouzou aujourd'hui, ce qu'il dit là, il a mal contre Ouattara. Ouattara s'est servi de moi. Il a trahi le combat. Il a trahi les Ivoiriens. Toi, tu ne peux pas venir me dire, Zouzou, toi, tu es un petit cramordi. Tu as étudié le Coran. Zouzou, on veut m'empêcher d'être candidat en Côte d'Ivoire parce que je suis musulman. Moi qui ai étudié le Coran, j'ai fini par croire à ça. Il dit, Dramane, c'est ça, on va se battre à ce que tu prends le pouvoir. Il prend le pouvoir, il casse mosquée. Il ose envoyer proposition de loi à l'Assemblée nationale de Wibi en Côte d'Ivoire. Orientation sexuelle. Papa Rikona Bédje ne l'a pas fait. Papa Laurent Gbagbo ne l'a pas fait. Papa Félix Houphouët-Boigny ne l'a pas fait. Et qu'on les a traités de Bousmani, de Kafride, de Djanamadine. On les a traités de tous les noms. Surtout Papa Laurent Gbagbo. C'est pourquoi je demande pardon à Gbagbo tous les jours. On a traité Gbagbo de tous les noms. Gbagbo le Maraca, c'est un Malien. Il n'aime pas les musulmans. Gbagbo n'aime pas les étrangers. C'est un xénophobe. C'est un raciste. C'est un Kafride. C'est un Djanamadine. On a tout dit à Gbagbo. Déjà, c'était Dramane. On va avancer. Ko Zouzou. Mouton de RDF, vous ferez mieux de me laisser. Écoutez, encore, on va avancer.
Papa, il faut parler. Il propose très... Je suis allé, je lis un peu les commentaires, je vois les moutons là. Ah, ils attendent quoi pour arrêter lui là? On n'a qu'à arrêter Draman d'abord. C'est lui qui a dit qu'il frapperait le pouvoir Morbo, il va tomber. Moi, je n'ai pas dit ça. Oh, mon téléphone est bloqué ou quoi? Attendez, hein. C'est un peu rempli là, ce téléphone là. C'est lui qui a remplacé le téléphone rouge là, mais il y a beaucoup de vidéos dedans. Beaucoup de choses. On va parler de ce fameux code pénal où on a introduit la notion d'orientation sexuelle. On va parler de ces fameux codes pénals où on a introduit l'orientation sexuelle. Moi, Zouzou ivoirien, je quitte au travail, je viens chez moi, trouver des bâtards, le petit Djoula de Draman. Ils sont en train de se mougou devant ma porte, je prends un caillou pour les lapider. Moi, je dois aller en prison. C'est Draman qui a fait ça. C'est lui, parce qu'il est dedans. Tous les amis de Draman dans ce monde-là, c'est les Wibi. Le premier, son mari Macron. Parler de ça, c'est un crime. Non, j'ai été utilisé. Draman s'est servi de moi pour arriver au pouvoir. Et ensuite, il a trahi la cause. Donc moi, qui a cru naïvement, bêtement, que déjà, c'était une affaire de l'islam, j'ai compris que ce n'était pas ça. Donc il faut dénoncer. Draman, si c'est votre papa, Draman ne peut jamais être mon père. Jamais. Draman, c'est vos papas. Ça vous fait mal. Qu'un homme, un jeune comme moi, insulte testicule de vos papas. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça doit vous faire mal. Mais en même temps, posez-vous la question, qui est ce jeune homme-là qui insulte le testicule de nos papas? C'est un jeune homme qui a passé 30 ans de sa vie auprès de vos papas. Au combat pour réhabilitation de vos papas. Pour l'arrivée de vos papas au pouvoir. Une fois trahi, le jeune homme n'a plus de limites. Comprenez ça? Écoutez. Écoutez. Oh, le téléphone là est bourré. Rempli. My God. Allons-y, levez. On va parler de ce fameux code pénal où on a introduit la notion d'orientation sexuelle. On va parler de ces fameux codes pénals où on a introduit l'orientation sexuelle. Oh mon Dieu, c'est papa Laurent Gbagbo qui a fait ça. C'est papa Rikona Bédé qui a fait ça. Non. C'est lui qui Jésus s'est battu hier. Parce qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. C'est lui qui a fait ça. Non, je ne crois pas. On dit Jésus, il faut te taire. La vidéo n'est pas encore commencée. Ce sont les députés PDC-RDA. Félicitations aux députés PDC-RDA. Nous sommes les Akans. La dignité humaine s'impose à nous. Le peuple Akan, big respect. Le peuple le plus digne. Qui dit Akan dit Sénifo. Qui dit Sénifo dit BT. C'est fini en Côte d'Ivoire. Le peuple digne. Ce sont les députés de PDCI qui se sont imposés. Alors que ce projet de loi s'est présenté sur l'initiative du chef d'État, ce sont les députés PDC-RDA qui, avec l'appui des religieux, protestants, musulmans, catholiques. C'est très grave. Alors que cette proposition a été proposée par le chef de l'État, Draman Ouattara. C'est lui qui est venu éventrer femme enceinte au nom de l'islam, mon Dieu. Petit, tu es trop petit d'en faire là. Laissez-moi dans mon côté. Laissez-moi dans ma gamme. Draman, ce n'est pas un musulman, il n'a pas étudié le Coran. Sinon, il n'allait pas faire ça. Moi, j'ai étudié le Coran. Je me suis battu pour lui en croyant naïvement que parce qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président en Côte d'Ivoire. Une fois au pouvoir, cet homme ose envoyer une proposition de loi à l'Assemblée et met pression sur le député, les élus de la nation, pour valider ça. Maudit de Draman. Draman Ouattara Inazme. On va avancer. Alors, félicitations aux députés du PDCI. Grâce à vous, grâce au guide religieux catholique, le chef coutumier, que cette loi n'est pas passée. Mais malgré ce n'est pas passé, Draman vous a insulté. Vous savez ce qu'il a fait? Il dit, bon, comme vous les Ivoiriens, vous aimez vos pays. Moi, je ne suis pas Ivoirien. Vous avez rejeté la loi. Draman il a pris stylo. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris une ordonnance. Pas légalisée, mais tolérée. Il a signé ça. Comme des députés ont refusé de voter, Draman dit, vous les Wibila, vous pouvez faire ce que vous voulez ici. En Côte d'Ivoire, je vous ordonne. Il a signé un décret. Mon Dieu de Draman. Il a signé un décret. Mais parce que lui-même, il est dedans. Il est d'affaires là. Boda Krouya, là, il est dedans. Wibi,
est présent dans ton pays, la jeunesse forcément sera impliquée là-dedans. Il y a un drogué, un poupounapou à la tête de vos pays, la jeunesse sera introduite dedans. Il y a un soula à la tête de vos pays, la jeunesse sera introduite dedans. Regardez aujourd'hui la jeunesse de l'AS et la jeunesse ivoirienne. Et regardez la jeunesse burkinabé, des Maliens, des Guinéens. Regardez notre jeunesse aujourd'hui sur Alassane Ouattara. Donc voilà ce qu'il a fait très rapidement. Je vais vous montrer les vidéos. Quand Dramane il a introduit, et cette loi, les députés ont refusé. Voilà ce que Dramane a fait. Regardez. Depuis 1960, nous on est né en Côte d'Ivoire, grandi là-bas. Depuis 1960, une première dans notre pays. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un Wibi à la tête de ce pays. L'Assemblée a refusé, les députés, Dramane a pris une ordonnance. Premier festival de Wibi à Abidjan. Au Foy, je n'ai jamais vu ça, sur Au Foy. Je n'ai jamais vu ça sur Bédié. Je n'ai jamais vu ça sur mon papa Laurent Gbagbo. Moi, je parle de ça. Toi, fils d'un animal, tu vas couper la vidéo. Les propos sont violents. Ce n'est pas encore commencé. Ce n'est pas encore commencé. Moi, je me suis battu pour Ouattara pour ça, là, non. Ça, ce n'est pas le travail d'un dirigeant islamique. Non, non, non. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui a fait ça, non. C'est Bédié qui a fait ça, non. C'est Ofoy qui a fait. Mais pourquoi si Ouattara Dramane le musulman? Eh, tiens, j'ai mal. J'ai mal. Pourquoi si Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, devant ces animaux de guide de religieux sont assis, ils regardent. Je regrette d'avoir passé une seconde de ma vie au service de ces animaux-là, ces Bodakourou-là, qui sont à la tête de notre pays. J'assume mes dires, avec des preuves à la main. Je me suis retrouvé au RDR, 30 ans de ma vie, parce qu'on dit que quelqu'un est musulman. C'est le travail des musulmans. Félicitations aux députés de PDCI qui ont bloqué cette loi d'orientation sexuelle. Mais Dramane a passé par une ordonnance. Voilà ça. Alors on va aller plus loin. On va écouter deuxième vidéo ici, très rapidement. Pour m'a dit son passage, c'est le but que je suis venu ici. C'est pareil aussi. Donc je m'en fous de quelqu'un. Non pas parler sur moi, tout comme moi, je m'en fous de quelqu'un. C'est ma vie. On est venu s'amuser, on est venu voilà comment est devenue la jeunesse ivoirienne. Sur Dramane Ouattara, Dangadé, pas sur Laurent Gbagbo, mon papa, non, non. Le chrétien, le Bousmani, le Kafridé, le Djanamadé, le raciste, le xénophobe, l'homme qui n'aime pas les étrangers, qui n'aime pas les musulmans. Si son règne de 10 ans là, tu ne pouvais pas rêver à ça là. C'est la médiocrité qui est au pouvoir, les analphabètes. Les gens qui ne connaissent rien dans la politique, mais ils ont réussi à nous manipuler quand même. Ce qui me fait plus mal, l'école de son établissement, la soudure. Tous des analphabètes qui gouvernent 30 millions de personnes. Je vais m'adresser aux Ivoiriens tout à l'heure, pour le 26 samedi prochain, à Paris. Et moi, j'ai été enrôlé dans ça là. Le jeune, il a dit quoi? On s'en fout de quelqu'un. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut, Dramane met au courant. Il a dit ça. Nous, on est venus ici s'amuser. Chacun n'a qu'à dire ce qu'il veut. On s'en gaba. Papa Ado même, il a validé. Mais Papa Ado là, c'est moi je l'ai envoyé au pouvoir. Parce qu'il m'a dit qu'il est musulman. Mais l'islam interdit ça là. Vous voulez qu'il ait fait quoi? Bodakourou là, c'est pas aujourd'hui Dramane est dedans. On n'a qu'à se dire la vérité. Je le respectais un peu. C'est pourquoi je ne voulais pas parler dedans. Mais j'ai plus de respect pour lui. J'ai plus de respect pour lui. Champion, il faut m'envoyer sur mon numéro qui est le pentacle là. Le 3e WhatsApp là, s'il te plaît. J'ai vu que tu as envoyé quelque chose là, mais je ne peux pas regarder par ici en live. Si tu es sur le live, tu m'envoies ici, sur le pentacle là. Excusez-moi, je ne vois pas commentaire. Facebook est bloqué là. Je ne vois pas commentaire, je ne vois rien. Vous comprenez? Je ne vois rien sur Facebook. Nous, on est venus s'amuser ici.
Les Ivoiriens locaux disent ce qu'ils veulent, on s'en gaba. Papa Ado même au courant, il a validé. Papa Ado c'est qui? Il est dedans, mon frère. Il est dedans. Il est dedans. Vous êtes malade. Hein? Allons-y. Je vais vous montrer une autre vidéo ici. Quelle commune? Quelle commune? Je viens d'Angré. Et toi? Je viens d'Angré. Cocody. Quoi? Et toi? C'est le ministre de Draman qui Mougoutou ici là. Allez-y demander à Dougouti Lébé. J'ai fini de me laver, il y a savon de mes oreilles. Dougouti Lébé, allez-y lui demander. Il a dit que Marou Touré voulait le Mougou. Tous les petits ministres de Draman là, c'est des Ouibiens tous. C'est le système que Macron a imposé. On vous a mis au pouvoir. Vous devez appliquer ça en Côte d'Ivoire. Sinon, on vous lâche. Draman a passé par tous les moyens. Regardez ici. S'il vous plaît, une vidéo rapidement. Vous voyez ici? Ça a commencé il y a longtemps, l'album de Draman ici. Je vais vous montrer une vidéo ici, très rapidement. La vidéo, là, je crois que j'envoie ici. Oui, j'étais à Yamoussoukro, là. Oui, j'ai envoyé une vidéo là, my God. Non, ça, c'est une vidéo des mots là. S'il vous plaît, hein. J'ai envoyé une vidéo là, ici. Voilà. Bon, bref, on va laisser ça. Non, ça, c'est Papa Laurent, vous attendez, hein. Oh, certainement. Regardez ça ici. Regardez. Le gouvernement complet en Côte d'Ivoire. Peuple ivoirien, réveillez-vous. Draman vous est assez humilié. Petit Macron a arrêté Kablan Denka. Tonton Amadou Gonkou, que son âme repose en paix. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Macron. Putain. Tout l'exécutif à Yamoussoukro, à Boaké, pardon, ils sont arrêtés. Petit Macron est là. Joyeux anniversaire. Il dit à Draman d'appliquer le mouvement, là, on va quitter ici. Attends, j'ai grandi, vous allez voir. Photocopie. Et tous. Photocopie. 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 Kablan Denkan. Premier ministre Gon Koulibaly. Le petit Guinéen, là, c'est ce Bakongo qui casse maison de nos parents. Ils sont tous ici. L'exécutif complet. Regardez. Quelle humiliation pour la Côte d'Ivoire. Quelle humiliation pour vous. C'est après ces visites-là que le programme de woubiisme en Côte d'Ivoire s'est accéléré. Alors, très rapidement, on va avancer. J'étais où là même là? Quel album là? On va avancer. Je vous ai montré, cette vidéo, on était ici. On était ici. J'ai tomaté son passage. C'est le but en musée. On a venu. Tu viens de quelle commune? Quelle commune? Je viens d'Angré. Et toi? Quoi? Et toi? Angré Pétrole. Il faut dire un mot à. Je sais pas, dites un mot à tous ceux qui vous dénigrent. Dites un mot. En fait, c'est les mêmes qui donnent contre mon peuple qui sont forts de mon nom. Au moins, c'est un faux de toi. Bien sûr. C'est ceux qui nous dénigrent. C'est eux-mêmes qui sont fans de nous. Le gouvernement des Draman. J'ai mal, j'ai pas de limite. Faites ce que vous voulez. Et on va voir, on va vérifier quelque chose. Moi, je ne suis pas un citoyen lambda quand il s'agit du RDR. Non. Je ne suis pas au même niveau qu'un petit mouton du RDR. Non. Qui est sur le réseau social. Non, non. Je suis ton patron. Toi, tu étais un simple militant. Moi, j'avais la clé à main. Moi. En 2010, c'est moi j'ai ouvert un bureau de vote et c'est moi j'ai fermé. Vous comprenez? Je suis un cadre du RDR. Ex-cadre du RDR. Si je parle de Draman, vous devez dire Dieu merci. Moi, je devais dire plus que ce que je dis actuellement à l'endroit de Ouattara. Voici comment notre pays est devenu. Troisième vidéo ici. Oui, l'autre vidéo là, j'ai montré ça. J'ai montré ça. On va écouter ça là. Famille, histoire des Woubi en Côte d'Ivoire là, ça commence à devenir grave, hein, parce qu'apparemment, il y a des enfants de 14 ans, 13 ans, 15 ans qui sont rentrés dans les mouvements. Il y a un réseau même à Yopougon. Écoutez cette vidéo. Il faut que le président et les autorités de la Côte d'Ivoire prennent une décision. Parce que
Nous, on ne va pas accepter ce qui est en train de se passer là. Hein. Nous... Il faut que le président et les autorités ivoiriennes prennent une décision. Là, il a interpellé Dramane ici. Mais lui, c'est un citoyen lambda. On n'a pas la même manière d'interpeller Dramane. Lui, c'est un citoyen lambda. C'est comme ça, lui, il parle. Moi, je suis ex-cadre du RDR. L'homme qui a été sacrifié. L'homme qu'on s'est servi pour éteindre les objectifs machiavéliques. C'est moi. Donc, personne ne peut s'exprimer comme moi. Nos degrés de colère ne sont pas pareils. Non. Il dit, il faut que le chef d'État et les autorités prennent une décision. C'est comme ça. Un citoyen lambda s'exprime. Mais un ex-cadre du RDR qui a été sacrifié pour la cause de Dramane au nom de l'islam, moi je ne peux pas m'exprimer comme ça. C'est testicule de Dramane que moi je prononce. Et toi tu ne comprends pas ça, il faut continuer à me suivre. Je vais te sensibiliser. Tu dis tu es musulman. Déjà tu n'es pas musulman. Tu m'as blagué, tu m'as menti, tu as trahi. Moi je parle. Dieu a parlé de Dramane ici. Dieu a dit, je lis le verset coranique. Dieu dit que tous ceux qui ont menti à son nom, au nom de l'islam, les testicules seront brûlés à l'enfer. Dieu dit que les jours du dernier jugement, vous n'allez pas connaître Dramane Ouattara. Son visage sera noir comme charbon et sa place sera à l'enfer. C'est Dieu qui a dit. Écoutez. Parce que nous, on ne va pas accepter ce qui est en train de se passer là. Hein. Nous, on est africains. Votre Oubia là, allez-y, faites ça ailleurs. Regardez la vidéo, famille. Voilà. Tu as dit. Les gens, si tu n'aimes pas baiser là, c'est eux-mêmes qui tapent. Ils tapent dedans. Je ne sais pas comment ils te disent. Comme quand ils tapent, mais ils oublient qu'il y a aussi les deux côtés. Bon. À l'aise. Vous voyez qu'on les met bien, mais après ça, là, si tu es debout, tu serais un... Sur le règne de celui que moi je me suis battu là. Sur le pouvoir de celui que moi je me suis battu dans la Balouko, dans la Ténéko quoi. Tu n'es pas content, prends train. Tu viens à Milan, tu m'appelles que tu es venu à cause de moi. C'est-à-dire, le petit, c'est que nous critiquons, c'est eux-mêmes qui viennent nous mourir. Et puis quand ils nous mourent, ils oublient qu'il y a os dans les deux côtés. Et ça là, c'est sur Ouattara Dramane qui ne peut pas nier sa Kafri de Djanamadei. C'est sur Dramane Ouattara, la Côte d'Ivoire a connu ça là. Si Ofoy Boigny, je n'ai pas vu. Si Arikona Bédi, je n'ai pas vu. Si Papa Laurent Gbagbo, je n'ai pas vu. Si Dramane Ouattara, à qui j'ai sacrifié ma vie au nom de l'islam, il faut ajouter ça. Parce qu'il dit qu'il est musulman. C'est pourquoi on ne veut pas qu'il soit président en Côte d'Ivoire. Il faut ajouter ça. Je me suis battu pour que lui, il devienne président. C'est sur le règne de Ouattara Dramane que moi, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire. Un pays béni de Dieu. Les animaux me disent, Zouzou, il faut te taire. Vous connaissez que moi, je suis maudit. Si ma famille m'ont rejeté à cause de Dramane, ce n'est pas vous, les petits animaux là, qui va me faire arrêter. Si une partie de ma famille m'ont rejeté à cause de Sorodjom, ce n'est pas vous, les petits animaux là. Je dis Dieu merci aujourd'hui, moi je suis un père de famille, c'est pas fini. Je m'occupe de ma famille. Politique là, je suis dedans. Il y a longtemps, je suis dedans. Tant que la justice, la démocratie, la vérité n'est pas rétablie en Côte d'Ivoire, je suis dedans. Si vous voulez me tuer, tuez-moi, ça va finir. Mais je suis dedans. Et je veux parler. J'étais couché ici. Un jeune Ivoirien est couché à Port-Boué. Un marabout. On prend huile. Comme ça. Et on pompe là-dessus. J'étais couché malade. J'ai pleuré. Si Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire les moutons n'arrivent pas à comprendre ça. Si Gbagbo, je n'ai pas vu ça. Si Bédieu, je n'ai pas vu ça. Filmer et puis publier. La vidéo n'est pas fuitée, c'est faux. Ils ont publié par exprès pour humilier, pour bafouer la dignité du peuple ivoirien. Ce n'est pas à cause de ça, moi j'ai pris les armes. Ce n'est pas à cause de ça, moi je me suis battu pour Dramane. Moi je me suis battu pour Dramane parce qu'on m'a dit que c'est un musulman. C'est à cause de ça, on ne veut pas qu'il soit président. Une fois musulman au pouvoir, on ne devait pas voir ça là.
Le temps de Kafri Gbagbo Laurent, le temps de Bousmani Gbagbo Laurent, le temps de mécréants Gbagbo Laurent, ce que je n'ai pas vu en Côte d'Ivoire. Sur le règne des musulmans Dramane, je ne dois pas voir ça. Vous comprenez? Gbagbo, ce n'est pas un musulman. On dit que c'est un Kafri. Mais Kafri était au pouvoir. Moi, je n'ai pas vu ça. Je vis ça sur le règne des musulmans Dramane à qui je me suis battu. Les animaux des Dramane, vous devez comprendre ça. Petit, il dit, Allah, non, que Dieu me pardonne. Écoutez. Nous, on est africains. Regardez la vidéo, famille. Mais c'est la vérité que tu as dit. Les gens qui disent que c'est pas baiser là, c'est eux-mêmes qui tapent. Ils tapent dedans. Je ne sais pas comment te dire. Comme quand ils tapent, mais ils oublient qu'il y a aussi les deux côtés. Bon. À l'aise. Pour que les mecs viennent après ça, là, si tu es un debout, tu serais un coulé. C'est coulé. Ah, mais. Il fait le travail de Lucifer. Tu fais quoi? Je dis, la langue. Si Félix Houphouët-Boigny, vous pouvez rêver ça là en Côte d'Ivoire? J'ai mal. Il n'y a pas un Ivoirien qui a plus mal que moi. Parce que ma vie a été sacrifiée pour l'arrivée de ces animaux là au pouvoir. Quand je pense à ça, j'ai mal tous les jours. Si Félix Houphouët-Boigny, on peut voir ça là en Côte d'Ivoire. Si Papa Henri Konan Bédié, on peut voir une telle image en Côte d'Ivoire. Si Papa Laurent Gbagbo, on peut voir ça. Mais qui a autorisé ça là? Le Wibi Dramane. Oui, c'est lui. Il dit faites ce que vous voulez. Il a envoyé une proposition de loi à l'Assemblée. Nos députés ont rejeté. Il a pris ordonnance. Après l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire est le deuxième pays en Afrique où le wibouisme n'est pas légalisé, mais ils sont les plus tolérés. La loi dit, si tu quittes au travail, tu arrives à Bobo, tu trouves des lélés devant ta porte, ils sont en train de s'embrasser, tu prends un caillou pour les lapider, si ils t'ont dénoncé, tu vas aller en prison. C'est Dramane qui a écrit ça. Moi, je quitte au travail à Yopougon. Dramane, les musulmans, attention, les musulmans. J'arrive à Yopougon chez moi. Je trouve deux Wibis devant ma porte. Ils sont en train de s'embrasser. Je prends un caillou, je dis, quittez devant ma porte. L'un de ces deux Wibis là a eu le courage d'aller dénoncer à la police. Zuzu est venu nous trouver devant sa porte. On était en train de s'amorancher. Il a pris caillou pour nous lancer. L'un des deux Wibis va à la police. Il dit ça. Dramane dit que moi je dois aller en prison. En Côte d'Ivoire. Qui est Dramane? L'homme qui dit qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit présent. Mon dia de Dramane, il n'a jamais levé. J'ai la haine contre toi. Je me suis posé la question tous les jours. Je me pose la question tous les jours. Comment tu as réussi toi seul à diviser les Ivoiriens comme ça? Comment tu as réussi toi seul à diviser le Grand Nord? Comment tu as réussi toi seul à diviser tous les partis politiques? Comment tu as réussi toi seul à transformer la Côte d'Ivoire à un pays de Wibi? Je me pose cette question tous les jours. Comment Dramane il a réussi lui seul à faire tout ça? Il a divisé la Côte d'Ivoire, il a divisé les Ivoiriens, il a divisé le parti politique, il a divisé le Grand Nord. Il a réussi à transformer la Côte d'Ivoire à un pays de Wibi. C'était très facile pour lui de transformer la Côte d'Ivoire à un pays de Wibi parce que lui-même, il est dans le système. Quand tu es dans le système, c'est plus facile à critiquer comme moi. J'étais dans le système. C'est pourquoi c'est plus... Moi, je peux rester ici jusqu'à 7 h du matin en train de parler de Dramane. Ça sort comme ça sort. J'ai eu passé 30 ans de ma vie au sein de son RDR de merde là. Et je le regretterai toute ma vie. Oui. Ceux qui disaient je suis le champion, je suis le patron, je suis le doudé, je suis un chef. C'est aujourd'hui. Et ils me traitent de tous les noms parce que je ne suis plus d'accord avec leur papa mondial là, Dramane Ouattara. Et moi ça ne me fait pas chaud ni froid. Moi je vous connais, mais le problème vous ne me connaissez pas. Si Henri Konan Bédié, tu ne peux pas voir ça là. Jamais, jusqu'à ta mort. Le petit là, s'il est tranquille, il ne se cache pas. L'autre a dit que nous on s'en fout de quelqu'un. Dramane même au courant. Dramane même nous a donné autorisation. Regardez. Les gens qui disent que c'est pas Nous, on est africains. c'est eux-mêmes qui pèsent là. C'est eux-mêmes qui tapent. Ils disent que c'est pas pèsent là. C'est eux-mêmes qui tapent. Ils tapent dedans. Je ne sais pas comment te dire. Comme quand ils tapent, mais ils oublient qu'il y a aussi les deux côtés. Bon.
suis à l'aise. Vous voyez qu'on aime bien, mais après ça, là, si tu es debout, tu serais un coulé. C'est coulé. Ah, mais. Il fait le travail de lui, tu fais. Je dis, la langue. La langue. Dites-moi, cela se passe sur le règne de quel président? Écrivez ici, les animaux. Écrivez ici, ça là, ça se passe en Côte d'Ivoire sur le règne de quel président? Sur la gouvernance de quel président? Félix Houphouët-Boigny, il n'est plus là. Que son âme repose en paix. Cette vidéo-là, ça se passe en Côte d'Ivoire sur le règne de quel chef d'État? Rikona Bedjenon, que son âme repose en paix. Je veux savoir. Cette vidéo-là se passe en Côte d'Ivoire sur le règne de quel chef d'État? Papa Laurent Gbagbo, non. Que Dieu lui donne longue vie et la santé. Que Dieu protège Papa Laurent Gbagbo. Mais cela se passe sur le règne d'un homme qui a réussi à manipuler tous les Nord, tous les grands Nord de la Côte d'Ivoire, sur prétexte qu'il est musulman. Allez-y dire à Draman que Zouzou analphabète là, qui était au RDR, qui était le vice-président du RDR de Milan, qui a volé l'élection pour lui donner en 2010, Zouzou dit que l'islam interdit ça. L'islam de Draman, il ne sait pas ce qu'est l'islam, mais l'islam que moi je connais interdit ça là. Pour finir ce chapitre-là, on va aller regarder, écouter un enfant ici. Et puis, je vais m'adresser à mes parents. On va écouter cet enfant-là ici. Le président Ado, c'est un Woubi. Demandez-moi pourquoi c'est un Woubi. C'est le chef de Woubi de toute la Côte d'Ivoire. Lui, mais sa propre femme, il pas sa femme. C'est son ami qui veut mourir sa femme. Ça peut se faire comment? Les bâtards. Ça, c'est un enfant. Depuis que je suis né, on m'a dit, Zouzou, les enfants ne mentent pas. Ce que Petit a dit là, moi, mais je n'ai pas dit ça. Lui là, c'est un enfant, il est innocent. On dit, Zouzou, les enfants, ils ne mentent pas. Mais qu'est-ce que le Petit a dit? Un enfant de 9 ans. On va écouter. Le président Ado, c'est un Woubi. Le président Ado, c'est un Woubi. Mais c'est un enfant. Où il a appris ça? Comment il a détecté ça? Comment il a découvert ça? C'est un enfant. On nous dit que les enfants, généralement, les enfants ne mentent pas. Mais le petit là, comment il a su que présent Ado c'est un Woubi? Comment il a su ça? Comment il a su que présent Ado c'est un Woubi? Dites-moi comment l'enfant là a su ça? Demandez-moi pourquoi c'est un Woubi. Demandez-moi pourquoi c'est un Woubi. C'est-à-dire le petit, il va assumer ce qu'il a dit malgré son âge. Présent Ado c'est un Woubi. Un enfant. Dites-moi pourquoi c'est un Woubi. Le petit va assumer ce qu'il a dit. C'est le chef de Woubi de toute la Côte d'Ivoire. C'est le chef de Woubi de toute la Côte d'Ivoire. Et quand Zouzou dit ça, je vois le petit mouton là. Oui, les propos sont violents. Draman c'est un Bodakourou. Mais ça, c'est entre lui et le bon Dieu. Je suis fâché contre lui, vous savez pourquoi? Le fait qu'il a entraîné tous nos petits frères là-dedans. C'est ce qui me fait mal. Et le fait qu'il a trahi le combat que moi j'ai amené pour lui. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Lui, mais sa propre femme, pas sa femme. C'est son ami. Président Ado, c'est le chef de Woubi de toute la Côte d'Ivoire. Mais la manifestation que je vais vous montrer là, 5000 jeunes dans la rue d'Abidjan, une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis son indépendance. 5000 jeunes. Ils ont dit qu'ils s'en foutent d'un Ivoirien. Papa Ado même est au courant. Papa Ado même a validé. Donc il devient le chef de tout le Woubi de la Côte d'Ivoire. C'est ce que l'enfant est en train de dire. Il n'est pas alcoolique. Quand on vous dit la vérité, vous le négro là, l'homme noir africain n'aime pas la vérité. C'est pourquoi moi j'ai problème avec tous les Africains ici. Et tous. Zouzou, tu dis la vérité, mais la manière tu dis la vérité, c'est pas bien. Mais moi, je ne connais pas la manière. Je n'ai pas été à l'école. Je sais que la vérité, c'est un. Notre prophète Mohamed, alayhi salatu wa salam, paix et salut sur lui. Il dit, Kullul haq, walau ala nafsika. Ça, c'est en arabe. Il dit, Zouzou, dis la vérité même s'ils vont te tuer. C'est ce que l'islam dit. Et les imams Kafa de la Côte d'Ivoire, ils ont du mal à appliquer ça face à Draman. Le Coran dit, le prophète dit, tu dis tu es musulman, dis la vérité même s'ils vont te tuer. Kullul haq, walau ala nafsuka. Vous comprenez?
Je me suis mis dans mes costumes d'imam aujourd'hui parce qu'on parle de l'islam, de Woubi. Le Woubi là, qu'est-ce que l'islam dit dedans? J'ai vu le petit mouton de Draman, moi je ne le suis pas. C'est un vieux père qui m'a envoyé la vidéo, j'ai regardé, ça m'a fait rigoler. Je ne devais même pas faire vidéo aujourd'hui, mais j'ai dit il faut répondre. Moi je ne suis pas vos camarades. Président Ado, c'est un Woubi. Demandez-moi pourquoi. Il est le chef de Woubi de toute la Côte d'Ivoire. 4000 jeunes. Première fois en Côte d'Ivoire. Gay Prat en Côte d'Ivoire. Festival de Woubi. Si Al-Hussein Draman Ouattara. Al-Hussein Draman Ouattara. Allahu Akbar, subhanallah. Auzubillahi minash shaitanir rajim. لعن الله عليكم ستدخلون في جهنم كلكم أنت وإمامك Al-Hussein Toroba Libiboro Olivier Al-Hussein qui est dedans. Ça c'est un enfant. Écoutez. Écoutez. Le président Ado, c'est un Woubi. Demandez-moi pourquoi c'est un Woubi. C'est le chef de Woubi de toute la Côte d'Ivoire. Lui-même, sa propre femme, ou pas sa femme. C'est son ami qui veut mourir sa femme. Ça peut se faire comment? Les bâtards. Bon, comment le petit il a su ça aussi? Ça là, Johnny Pacheco a fait cette révélation. Oui. Johnny Pacheco a fait déjà cette révélation. Fanta guerre avec le petit là, Hassan Traoré, Hassan Fou, je sais pas, le magique système là. Mais lui là c'est un enfant. Comment il a su ça là? Les enfants n'aiment pas. Chef d'état-major, s'il te plaît, j'ai vu que tu as envoyé quelque chose là-bas. Envoie ici. S'il te plaît. Chef d'état-major, j'ai vu une notification là, ici en live. S'il te plaît, envoie ça ici. J'ai des conseillers, j'ai des chefs d'état-major, j'ai des ministres de la défense, il y a tout. Comment un enfant a su ça là? Donc quand nous parlons de Draman, taisez-vous. Moi, ma vie a été sacrifiée. 30 ans de ma vie. 1998-2015. C'est en 2015 j'ai démissionné du RD. Ça fait combien d'années? 30 ans ou presque 30 ans. Cet homme nous a enrôlés dedans. Tu prétexte qu'il est musulman. Lui là c'est un enfant. Je vous ai montré combien de vidéos 4. Allez-y couper ça, la publier, on est dedans. Je devais allumer Bleu Goudé, mais j'ai été choqué. En Côte d'Ivoire, à Port-Boy, on mougoule les enfants, on filme, on publie. Pour bafouer la dignité des peuples ivoiriens. Une maman voit son garçon couché. On est en train de pomper ça. La dignité humaine est finie. Et puis le gars de Port-Boy, arrêtez vos bêtises là. Dans un pays sérieux, où les autorités ne sont pas complices à El Woubi, dès que la vidéo a fuité, le minute qui suit, on devait arrêter le Moro. Mais le Moro n'a pas été arrêté. On devait envoyer cargo de policiers pour aller encercler maison de marabouts là. Mais ce n'a pas été fait. 4 jours après, une semaine à peu près, on nous dit qu'il était arrêté à Bobo. C'est les Ivoiriens qui croient à ça, moi je ne crois pas. Quand on a vu vidéo là, des marabouts là, dès que les vidéos a fuité là, d'un pays sérieux dirigé par des êtres humains, le minute qui suit, la résidence de ces marabouts là devait être encerclée par les forces de l'ordre, par des policiers. Arrêté, melotté, visage bandé, fermer son visage. Mais le gars était en liberté. On a appris hier qu'il était arrêté quelque part à Bobo. Moi, je ne parle pas dedans. Le marabout et Moula ne vont pas faire la prison. On va les faire cacher un peu. Après, ils seront libérés comme le cas de Yves Dambélé ou je ne sais pas quoi. Le Camerounais qui a envoyé le mannequin sur le plateau de NCI pour aller montrer à nos petits frères, nos petits sœurs comment il faut violer une femme. Yves Dambélé. On nous a dit qu'il était arrêté. On l'a caché quelque part. Les Moros étaient assis dans une villa, ils mangent, ils boivent, ils dorment. Après 6 mois, on l'a laissé. Vous comprenez? Lui, là, il n'ira pas en prison. Les autorités sont impliquées là-dedans. Moi, je parle de ça. Toi, un animal. Est-ce que vous savez que ce que moi j'ai perdu pour le combat de Draman? Être rejeté par ta famille. Mon père n'a jamais aimé Draman. Oui, oui. Jamais.
Après l'élection de 2000, quand le RDR, le comédien là, on lancé l'appel des sorties, que le pouvoir est dans la rue, on n'a qu'à descendre dans la rue, le vieux m'a dit, il faut aller te faire tuer. Il dit, Gueye a écarté la candidature de Draman ici. Pourquoi le lendemain vous n'êtes pas sorti? Pourquoi vous n'êtes pas sorti? C'est là où on devait sortir. Babou a été élu. Une élection pour laquelle Draman n'est pas participé, on vous dit de descendre dans la rue, il faut aller te faire tuer. Voici ce que le vieux m'a dit. Il n'a jamais aimé Draman. Après le vieux, maman et mes oncles là qui sont là-bas, disent qu'ils ne me connaissent plus à cause de mon combat pour Sorodium. Parce qu'ils ils sont pour Draman Ouattara. Donc, quoi de plus mal, plus triste, être rejeté par ta famille à cause d'un bouki. C'est pas vous. 30 ans de ma vie. Sous prétexte qu'il est musulman. Déjà, tu n'es pas musulman. Donc, moi, je dois dénoncer ça. Le petit, c'est un enfant. Généralement, les enfants ne mentent pas. Le petit, il a appris ça où? Il a appris ça où? Il confirme. C'est dit. C'est le chef de Woubi de tout. Le président a dossier Woubi. Comment un musulman même là, un chef d'État musulman, qui est normal, peut oser envoyer une proposition de loi de Woubi, d'orientation sexuelle à l'Assemblée nationale? Un chef d'État musulman, comment il peut faire ça? Comment il peut oser à faire ça? Parce que lui, il est dedans, il a eu du mal à dire à ses maîtres non. Dites-moi, les amis de Draman dans ce monde-là, dites-moi, ils sont tous de Woubi. À commencer par Macron d'abord. Donc, venez dénoncer ça. Si cela doit valoir à la tête de Gangaba, si cela doit valoir à l'arrestation de Gangaba, hein, je vous regarde là-dedans. Je vous regarde là-dedans. Je vous dis ici, j'ai vu le commentaire des animaux là. L'ambassadeur attend quoi pour arrêter celui-là? Madame l'ambassadeur, je ne vous connais pas. Le monsieur qui était ici là, lui je le connais très bien. Ouattara, je le connais très bien. Lui il est parti. On dit il n'est plus là, c'est toi qui es venu. Moi je ne te connais pas. Mais je te rappelle qu'en octobre ça là, cette année, je m'ai à Rome pour aller renouveler mon passeport. Donc il faut m'arrêter là-bas. On va vérifier quelque chose. Pays là, ce n'est pas pour vous. Non. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Moi, je prie Dieu tous les jours que le pouvoir de Djoulala n'a qu'à finir demain matin. Et moi, je prie Dieu pour ça tous les jours. Et puis, on va voir. Le pouvoir de mes parents baoulés a pris fin. J'ai vu la condition de vie de mes parents baoulés. Le pouvoir de mes parents bêtés ont pris fin. J'ai vu la condition de vie de mes parents bêtés. Je veux que le pouvoir de Djoulala n'a qu'à finir de mon vivant. Je veux voir les conditions de vie de Djoulala après leur pouvoir. C'est quoi ça? En Côte d'Ivoire, personne ne peut parler. Même ceux qui ont sacrifié leur vie pour Draman. Que les propos sont graves. Qu'est-ce que Draman n'est pas dit ici? Je frapperai ce pouvoir moribond, elle va tomber. Je ne vais pas attendre octobre 2005 pour aller aux élections. S'il veut qu'on mélange, on va tout mélanger. S'il veut qu'on explose la Côte d'Ivoire, on va tout exploser. Il a dit ça ici. Qui peut dire ça à Draman aujourd'hui? Quelqu'un n'a qu'à dire, je ne vais pas attendre octobre 2025 pour aller aux élections. Si Draman veut qu'on ira mis, on va tout ira mis. Quelqu'un n'a qu'à dire. Moi, je n'ai pas dit ça. Je dénonce le fait. Je dénonce le fait pour lequel Draman le bouki, le Djahanamadi, le patron D m'a manipulé dedans. Tu es musulman, tu casses mosquée. Moi, je n'ai qu'à mettre non. Tu es musulman, tu transformes pays déjà un pays de Bodakrouya. Comme un marabout peut beaucoup des enfants, des garçons filmés. Et puis on nous dit que la vidéo a fuité, c'est faux. Ils ont fait passe-prêt pour publier, pour humilier davantage, pour bafouer la dignité du peuple ivoirien davantage. Une maman, il est assis, il voit son garçon couché. Sur Alassane Draman Ouattara. Les musulmans, ce qui me fait mal, c'est ça. C'est que moi je souhaite pour Draman aujourd'hui, je n'ai pas les moyens. C'est pourquoi vous parlez encore. Vous parlez encore. Parce que ce que moi je souhaite pour ces pouvoirs-là aujourd'hui, je n'ai pas les moyens. C'est pourquoi vous parlez. Vous parlez encore parce que vous êtes au pouvoir. Si vous n'êtes plus au pouvoir, vous allez parler comment? Des petits animaux de Draman. Je ne suis pas pareil comme vous. Je ne suis pas vos camarades. J'ai passé 30 ans de ma vie au RDR. Je vais répéter ça bien.
J'étais cadre du RDR, vice-président du RDR, chargé de la mobilisation et de la communication et du recensement, tout ce qui va avec ici à Milan. Milan, c'est le premier grand ville en Italie ici. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. En 2010, j'ai abandonné ma famille, mon travail, au service de ces bouquis-là. Soi-disant, il est musulman. Diat, il n'est pas musulman. Le combat a été trahi. Le peuple ivoirien a été trahi. Cher peuple ivoirien, je vous invite le 26 pour éviter que vos enfants continuent dans cette humiliation. Vous devez sortir le 26 pour éviter qu'on puisse voir vos enfants dans leur propre pays, dans la rue d'Abidjan comme ça, là, comme des petits animaux. Là. Vous devez sortir le 26, place de la République, au nom de votre dignité, au nom des valeurs qui incarnent votre pays, la Côte d'Ivoire. Je vous demande pardon. Le 26, sortez massivement. Allez montrer à la communauté internationale que ce monsieur est vomi en Côte d'Ivoire. Si Dramane c'est votre ami, après Charles Blé Goudé, allez-y dire à la communauté internationale, c'est pour eux que Dramane est quelque chose. Mais si en Côte d'Ivoire, il n'est rien. Cette année-là, nous devons montrer ça à la communauté internationale par la force de nos mobilisations, comme le peuple sénégalais l'ont fait devant l'animal Macky Sall. La mobilisation des diasporas sénégalais était totale. Ils ont été à la hauteur de toutes les manifestations ici, dans la diaspora. Joe Biden a pris son téléphone, il a appelé Macky Sall, il dit il faut partir. Guterres, secrétaire des Nations Unies, a appelé Macky Sall, il faut partir. Son copain Macron l'a appelé, il dit petit, il faut partir. Cette année-là, il faut que nous soyons capables de démontrer à la communauté internationale qu'on en a marre de ces régimes des analphabètes, des voyous, des bandits, des incultes. Il n'y a pas un cadre du RDR qui connaît ce qu'on appelle savoir vivre avec les gens, savoir parler avec des gens, savoir se comporter avec des gens. Il n'y a pas un cadre du RDR qui connaît ça. Tous des analphabètes. Ils ont été étonnés de se voir au sommet de l'État. Un enfant pauvre qui se retrouve au sommet de l'État, il devient folle, il devient fou. École de son établissement, la soudure. Voilà comment notre pays est tombé bas. Levez-vous pour éviter une telle humiliation. Joli garçon, il est assis ici. Regardez comment il est beau. Ce petit, Dramane dit non. Famille, Petit, histoire qui entendait se faire ça ailleurs. Regardez la vidéo, famille. Mais c'est la vérité, tu as dit. Les gens qui disent j'aime pas baiser là. Eux-mêmes, ils tapent dedans. Je sais pas comment ils te disent. Comme ça, quand ils tapent, mais ils oublient qu'il y a aussi les deux côtés. Bon. À l'aise. Si la gouvernance d'un chef d'État musulman, peuple ivoirien, pour éviter une telle humiliation, vous devez sortir massivement. Samedi prochain, le 26, place de la République. Et après, on va se diriger vers l'Élysée. À l'Élysée, où Macron dort là. Pour la première fois dans l'histoire des manifestations africaines, il faut qu'on se dirige vers là-bas. Pour aller dire à Macron qu'on en a marre de sa copine, de sa femme, Dramane Ouattara. Voilà un peu ce que je voulais dire. Dis à tous mes détracteurs, vous ferez mieux de me laisser tranquille. Vous voyez ici là, RDR, regardez. Regardez. Le gars qui riait là, il était dans l'affaire de ce là, il est en Italie, si je ne vais pas dire son nom. J'ai lu son commentaire quelque part, il est en train de rire, il se moque de moi. Mais ici là, ils étaient sur mon contrôle ici. Et tous ces mondes-là, c'est moi j'ai mobilisé ici. Élection de 2010. Il rit, mais aujourd'hui, il se moque de moi. Je ne vais même pas dire son nom. Moi, il ne savait même pas s'il vit, s'il est mort. Mais j'ai vu son commentaire sur l'un de mon poste que Alors avec Ado a publié. Il allait rigoler là-bas. C'est là que j'ai vu, il dit, mais ce type-là, il vit encore. Mais c'est pas grave. Mais ici, là, il était là champion. Et tous. Regardez.
Non? On a dit qu'il n'est pas fait. Alors, que pensez-vous aujourd'hui de la votre présence? Ok. Tout d'abord, je remercie tous les Ivoiriens qui sont venus. Et pour moi, ça se passe très bien. Voilà, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'accident. Et ça, c'est le plus important. La mobilisation aussi au total dehors, comme vous pouvez constater. Donc moi, je n'ai pas assez de temps. Je dois aller diriger toutes ces foules qui sont dehors là. Et je vous remercie beaucoup. Dieu seul sait ce jour-là, ce que j'ai combiné. C'est moi qui parlais là, au RDR. Mais Dieu merci, en 2015, j'ai plié ma valise, je suis parti. Ici, ça a mis là. Les gérants qui parlaient là, c'est moi. Donc, ce n'est pas les petits animaux là. Draman, ce n'est pas mon papa. Je vais dénoncer la trahison. Je vais dénoncer l'ingratitude. Je vais dénoncer ce qui nous est promis qu'il n'a pas fait. Je vais dénoncer le fait qu'il a menti au nom de l'islam. Venir s'accaparer des pays des gens avec des armes, soi-disant tu es musulman, et ensuite transformer le pays en un pays de Woubi. Quelle vergogne, quelle humiliation, quelle honte. Peuple ivoirien, le 26. En 2020, on n'a pas été à la hauteur de la mobilisation. La communauté internationale, ils m'ont dit ça. Les Nations Unies, ils m'ont envoyé un courrier. Zouzou, nous on a laissé Draman faire un troisième mandat parce que vous les Ivoiriens, vous n'avez pas été à la hauteur des mobilisations comme le peuple sénégalais. Aux États-Unis, tout le grand ville a été bouclé. En France, à Milan, à Rome, la diaspora sénégalaise sont sortis massivement. La communauté internationale ont vu ça. Ils ont dit à Macky Sall de partir. En plus de cela, la jeunesse sénégalaise se sont divisés en deux groupes. Il y a un groupe qui affrontait les forces de l'ordre. Il y a un deuxième groupe qui s'apprenait tout ce qui est français. À Dakar. Macron l'a appelé. Il dit, mais petit, nous on est là pour protéger ton pouvoir. Mais toi, tu n'es pas capable de protéger nos intérêts. Tu es au pouvoir, on brûle Carrefour. On brûle Auchan. On brûle Total. Toi, tu es au pouvoir, donc il faut partir. Parce que tu n'es plus capable de garantir nos intérêts au Sénégal. Voici comment Macky Sall est parti. Voici les deux raisons. La communauté internationale a lâché Macky Sall. Peuple ivoirien, il n'y a pas quelqu'un, je vais répéter ça encore, hein, pour que les moutons l'attendent. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre là, qui prie Dieu matin, midi, soir, que le pouvoir de Djoula là n'a qu'à finir demain matin. Plus que moi, il n'y en a pas. On priait hier que le pouvoir de Bété là n'a qu'à finir, non. Moi, je regrette ça. Je demande pardon à mes parents Bété, je demande pardon à mon papa Laurent Gbagbo, je demande pardon à tous les Ivoiriens, je demande pardon au bon Dieu pour ça. Mais aujourd'hui, là, tout de suite, là, je vais aller prier. Je vais prier encore. Le pouvoir de Djoula, là, ça n'a qu'à finir demain matin. C'est ce que moi, j'ai prié Dieu pour ça. J'en ai marre. On est fatigué de cette médiocrité, là. Moi, je suis un analphabète, mais je ne suis pas un mouton. Quelqu'un qui ne sait pas écrire son nom, il vient insulter les Ivoiriens. Kandja Kamara, carte hygiénique pour nettoyer les fesses. Elle commande ça des États-Unis. Vous êtes normal là, parce qu'on est au pouvoir. Au village, quelqu'un qui nettoyait ses fesses avec la terre, elle prenait la terre pour nettoyer ses fesses. Ils sont au pouvoir. Elle dit, carte hygiénique d'Abidjan là, c'est pas bon. Carte hygiénique, quand on nettoie les fesses, on jette là. Elle dit, il faut que ça vienne des États-Unis. Mon Dieu. Et quand je pense que moi, petit imam analphabète, a participé à l'arrivée de ces gens-là au pouvoir, je n'ai pas de limite. Je veux que les animaux, là, les moutons de RDR comprennent ça. C'est sa fille qui a dit, hein, dans une émission aux États-Unis, que quand sa maman vient en vacances, quand elle retourne à Abidjan, elle adore les cartes hygiéniques. Elle remplit des valises à ça pour partir. Au village, parfois, tu finis de faire tes besoins, il n'y a pas de l'eau. Tu prends la terre pour frotter comme ça la terre, pour te nettoyer. Mais ils sont arrivés au pouvoir des analphabètes, ils disent non. Même l'eau qu'ils boivent là, ça doit quitter aux États-Unis. Ivoiriens, mobilisez-vous. Moi, il y a quelqu'un qui a écrit hier que Zouzou, si Draman ne quitte pas au pouvoir, toi tu vas mourir un jour de mal. Ça c'est la vérité. Parce que j'ai mal les jours en jour.
chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, que ces gens-là sont encore au pouvoir, c'est un mal de plus pour moi. J'ai mal tous les jours. Quand je me réveille le matin, je m'aille sur Facebook, j'ai vu que Dramane n'est pas encore tombé, j'ai mal. Il faut que ce pouvoir prenne fin. On a tout vu sur ces régimes-là. Tout ce que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les apprentis des bagarres, les vendeurs de Nyamakoudji, de Bissap, qui se sont retrouvés au sommet de l'État. Voici ce que ça veut dire. Un apprenti de bagarre se retrouve au sommet de l'État. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas un comportement machiavélique. Il n'y a pas un comportement diabolique. Il n'y a pas un comportement satanique aujourd'hui qu'on ne fait pas en Côte d'Ivoire sur le règne, sur le régime des Dramane. Il n'y en a pas. Moi, je ne peux pas tout dire. J'ai beaucoup de choses ici, dans ce téléphone-là. C'est un téléphone rouge qui ne pouvait pas contenir tout ce qu'on m'a envoyé. J'ai envoyé ça à un ami à Abidjan, j'ai payé ça là. Il y a beaucoup de choses là au niveau d'Abidjan. Mais je ne peux pas parler de tout. Je ne peux pas faire vidéo tous les jours. Étant donné que je ne me porte pas bien, je suis un peu fatigué. Vous comprenez? Même hier, j'ai reçu des dossiers ici. Pendant que je suis en live, ils sont en train d'envoyer. Des choses qu'on ne peut pas imaginer. Qu'on peut faire ça dans un pays. Ça se fait sur Dramane Ouattara. Un musulman, j'ai mal. Peuple ivoirien, je vais m'arrêter ici. Je vous demande de sortir massivement. Samedi prochain, démonstration de force. Ils sont venus ici avec l'argent des contribuables. Ils ont fabriqué des tricots orange pour donner aux gens. Mais on est sorti le 12. On les a montré que pays là, c'est pas pour eux. On a montré que pays là, c'est pas pour eux. Celui de 26 là, ça serait une démonstration totale. Les animaux de Dramane, je vous interpelle en même temps ici. Ils demandent mon arrestation parce que je traite Dramane de Wibi. Ça là, c'est périmé. Ça là, c'est périmé. Ça là, ça finit en octobre cette année-là. Il sera à Rome. Appelez vos ambassadeurs là. Que Jésus vient là-bas, il n'a qu'à m'arrêter. Vous avez l'ambassade là. Le territoire de l'ambassade là, c'est la Côte d'Ivoire. Quand il rentre là-bas, tu es en Côte d'Ivoire. Ils vont m'arrêter dedans, mais ils vont sortir avec moi comment? Mais pour m'envoyer en Côte d'Ivoire, il faut passer par l'aéroport. Pour sortir avec moi ici là, la motivation c'est quoi? La motivation là c'est quoi? Il a dit que Dramane est Wibi. Pour cela, ils vont vous laisser sortir avec moi. Non. Réveillez-vous. Ce n'est pas une motivation. Jésus, ce n'est pas un criminel. Ce n'est pas un assassin. Les gens savent où je dors. Ils savent où je travaille. Je respecte les lois ici. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Je respecte les lois. Mais par contre, tous les petits moutons de Dramane, partout en Europe, en Angleterre, en Allemagne, en France, en Belgique, en Italie, partout, vous avez du mal. Parce que d'abord, vous n'êtes pas obligé de venir me suivre. Ça, je ne comprends pas. Vous n'êtes pas obligé de venir me regarder. Comment tu peux prendre ton temps pour venir regarder quelqu'un qui insulte tes structures de ton papa? Je ne vous comprends pas. Mais vous qui prenez votre temps pour venir me suivre, pour venir m'écouter, pour venir me regarder, vous avez mal de ma communication. Prenez train. Partout où vous êtes. Vous dites Milan Central. Milan Central. C'est le terminus, c'est comme Gare de Lyon. Vous sortez dans le train, Zouzou, nous on est ici. On est venu derrière toi parce que tu parles mal de nos papas. C'est fini. Je me lave, je me prépare, je prends le métro, je vous rejoins là-bas. Tranquille. Merci beaucoup. C'était ma petite vidéo de ce soir. Très chers Ivoiriens, vous êtes tous invités. Samedi prochain, le 26, sortez massivement pour aller dire non à ce régime violent, barbare, criminel qui a essayé d'humilier le peuple ivoirien, qui a transformé vos pays en un pays de Wibi, qui casse vos maisons, qui casse vos commerces, qui vous est assez humilié. Dramane Ouattara a bafoué la dignité de ce peuple-là qui était autant respecté dans le monde et en Afrique. Aujourd'hui, quand on me demande Zouzou, tu viens de où? Moi, je ne dis pas Côte d'Ivoire, je dis l'AS. Mais avant, quand je suis venu ici, on dit Zouzou, tu viens de où? Je dis Côte d'Ivoire. C'était la fierté. Mais aujourd'hui, l'Ivoirien est devenu comme caca partout dans le monde. Parce que le pays est dirigé par la médiocrité. C'est de ça qu'il s'agit. Le pays est dirigé par la médiocrité. On a honte aujourd'hui de dire qu'on vient de la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien qui va. Les enfants de 14 ans, 12 ans, 13 ans, c'est mou le Boda sur Alassane Ouattara. Oh mon Dieu, un musulman pour lequel moi je me suis battu. Je ne vais jamais vous pardonner. Je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla.
Je demande pardon au bon Dieu. Je demande pardon au peuple ivoirien. Je demande pardon à tous les Bousmani de la Côte d'Ivoire. Je demande pardon à Papa Laurent Gbagbo. Je vous demande pardon d'avoir participé à l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir. À la tête de votre pays, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à tous. Ivoiriens, Ivoiriennes, s'il vous plaît. Samedi le 26, démonstration de force. Nous ne voulons pas prendre des armes pour chasser Ouattara. La deuxième option, il faut que nous descendons dans la rue pour montrer à la communauté internationale qu'on ne veut plus de Ouattara à la tête de notre pays. Voilà un peu ce que je voulais dire. Quant à mes détracteurs, les moutons de RDL, reposez-vous. Reposez-vous. Je ne suis pas vos camarades. Toi, tu étais un militant de RDL. Peut-être même tu n'as jamais voté pour Draman. Moi, j'ai tout montré ici. J'ai voté pour lui municipal 2000. Élection de 2010, premier tour, deuxième tour, je vous ai montré. Je vous ai montré ma carte électorale. Élection de 2015, Papa Arikona Bédje a cru naïvement à ce diable-là, a refusé de présenter un candidat de PDCI. Arikona Bédje, il a eu confiance à Draman. Donc, ma carte électorale de 2015, il y a un seul cachet dedans. Premier tour, plus que Draman, il était le seul candidat. Donc, toute ma vie, j'ai milité au RDR, j'ai voté pour Draman. Toi, qui es dans ta bêtise là, dans ton animosité là, un sale gars là, chaque sale mec là, qui traîne sur ses fesses, qui n'a pas de domicile d'ailleurs, qui vit sur le CAF, et tu ne peux pas te comparer à moi. Je suis un chef. Mon commandant, l'Afrique aux Africains, soyez salués tous ceux qui sont là. Je vous salue. Ibra la chance. Je suis un chef. Oui. J'ai montré beaucoup de dossiers, mais il y a beaucoup de dossiers encore dans le placard concernant le RDR. Je vais vous montrer une vidéo ici. C'était moi. En 2010 ici. Voilà. Je ne suis pas vos camarades. Vous voyez? Tous ces gens-là. Tous ces mondes-là. C'est moi. Eh non, que Dieu me pardonne quoi. À ce moment, j'ai fini de fabriquer ce qu'il y a fabriqué. J'ai fini de trafiquer ce qu'il y a. J'avais déjà tout bouclé. Pour boucler Draman Ouattara. Papa Laurent Gbagbo, pardonne-moi. C'est pas vous qui... Non, vous êtes petit. L'homme a arrêté ici là. Il a bouclé de faire ce qu'il devait faire. Il est là serein, comme s'il n'y a rien. Pensez-vous aujourd'hui de la votre présence? Ok. Tout d'abord, je remercie tous les Ivoiriens qui sont venus. Et pour moi, ça se passe très bien. Voilà, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'accident. Et ça, c'est le plus important. La mobilisation aussi au total dehors, comme vous pouvez constater. Donc moi, je n'ai pas assez de temps. Je dois aller diriger toutes ces foules qui sont dehors là. Et je vous remercie beaucoup. Moi, je n'ai pas parti à l'école, c'est ça qui est là. Si j'étais parti à l'école, vous ne pouvez pas vous approcher à moi. D'ailleurs, les Ivoiriens, ils m'écrivent des messages tous les jours. Non, Zouzou, toi, si tu étais parti à l'école, c'est ça, les Français appellent génie. Tu allais devenir un génie. Je ne suis pas parti à l'école. Je n'ai pas fait CP1, mon commandant. Mais je ne suis pas un animal. Je vois les sales petits djoulas des Draman là, ils sont en train de courir derrière moi ici. Il a parlé mal, il a parlé mal, il a parlé mal. Faites ce que vous avez à faire, on va quitter ici. Dans la dénou. Ivoiriens, Ivoiriennes, Yachi, je vous demande pardon. Notre pays est plongé dans un chaos qui ne dit pas son nom. L'humiliation est totale. La dignité est bafouée. On a vu le règne de Baoulé, mes parents. On a vu le règne de Bété, mes parents. On a vu le règne de Doulara. Hein? Prenez nos responsabilités. Il faut libérer ce pays. On ne peut plus continuer dans ça. Là. Quand vous prenez un apprenti de Baga, vous le mettez au sommet de l'État, hein? Il ne veut plus partir. C'est ce que ça donne, c'est ça qui est là. Une carte génique. En italien, on dit carte génica. Carte génique pour nettoyer le fesse. Il faut commander ça aux États-Unis. Regardez-moi ça. Quelle humiliation pour ces grands pays. Merci beaucoup à vous, on est ensemble. Papa Laurent Gbagbo Yachi, pardon papa. Toi seulement, papa, je te demande pardon toujours. Je prie Allah, papa Laurent Gbagbo, que Dieu te donne longue vie et la santé, que Dieu te protège. J'ai trop combiné derrière toi à cause de ces Kafridin Draman Ouattara, ces criminels, ces assassins, qui est venu nous mentir qu'il est musulman, Djaï n'est pas musulman. Merci beaucoup à vous. On est ensemble. Mon commandant, Afrique aux Africains, big respect à toi.
Merci beaucoup. C'est de Facebook aujourd'hui, vraiment. J'ai fait combien de temps je suis là? 1h30. Il n'y a pas eu de commentaires. Je n'ai pas vu quelqu'un. Bon, bref, ils veulent m'empêcher de m'exprimer. Mais le combat, là, on est dedans. On est ensemble. Bonne soirée à tous. Rendez-vous le samedi, le 26. Démonstration de force. Sans pain, sans sardines, 150 €, 50 €. C'est le pays qui nous appelle. Moi, je connais le peuple ivoirien. Je connais mes parents. Quand il dit non, c'est non. En 2000, Papa Laurent Gbagbo face à Général Guéhi. Un général qui se croyait tellement fort, qui voulait combattre le monde. Après les élections, Papa Laurent Gbagbo, des phrases. Il a lancé l'appel aux patriotes, aux villages, aux Ivoiriens. Descendez dans la rue jusqu'à ce que Guéhi recule. Descendez dans la rue jusqu'à ce que le résultat des urnes soit rétabli. Papa Laurent Gbagbo, il n'a pas dit prenez les armes, il dit descendez dans la rue. Il a prononcé des phrases. Peuple ivoirien est descendu dans la rue, le général a pris la fuite. Ça sera comme ça cette année. Draman, tu nous as assez humiliés, tu nous as assez intimidés, tu as bafoué assez nos dignités. Tu vas partir. Moi, petit analphabète, qui a participé à ton arrivée, j'ai mal tous les jours. Parfois, je ne dors pas. Parfois, je ne dors pas. Quand je pense que j'ai abandonné ma famille, mon travail, au service de ces Kafri Draman Ouattara, ces Bouki, j'ai mal tous les jours. Que Dieu me pardonne, peuple ivoirien. Je vous demande pardon, Papa Laurent Gbagbo, pardonne-moi. On est ensemble, bonne soirée à tous. Assalamu alaikum. Facebook là-bas. Pourquoi?